Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de la fiche d'entraînement du lundi 30 octobre. Alors, dans cet exercice, vous aviez deux parties. Une première partie où on vous demandait de déterminer le PGCD de 144 et 252. Et ensuite, la deuxième partie avec un petit problème où vous avez peut-être vu qu'on avait les mêmes nombres du dessus qui ressortaient. Alors, comment déterminer le plus grand diviseur commun de 144 et 252? On a vu cette année qu'on pouvait utiliser quoi? La décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, on y va. Je décompose 144 et 252 en produit de facteurs premiers. Donc on y va. 144, alors si on connaît un petit peu ces carrés parfaits, on reconnaît quoi? 12 fois 12. Et 12 c'est quoi? C'est 3 fois 4 ou 4 fois 3. On va voir pourquoi je préfère mettre le 4 devant. Donc de nouveau 4 fois 3 pour le deuxième 12. Et 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc on peut écrire quoi? 2 au carré fois 3 fois 2 au carré fois 3. Et là, on a quasiment terminé. 2 au carré fois 2 au carré, ça fera quoi? 2 exposant 4. Hein, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, on a bien 4 facteurs 2. Et là, on a combien de facteurs 3? On l'a 2 fois, donc 3 au carré. Voici la décomposition de 144. Maintenant, pour la décomposition de 252. Alors, je vois que 252, c'est un nombre pair. Donc, je peux commencer par dire, par exemple, allez, 2 fois combien? 2 fois 126. Alors encore une fois, 126, ce n'est pas un résultat que je trouve dans mes tables, mais je vois de nouveau que c'est un nombre pair, donc je peux encore faire la table de 2. 2 fois, combien? 63. Ah, là on arrive en terre inconnue, 63, on sait que c'est 9 fois 7, ou 7 fois 9. Donc 2 fois 2 fois 9 fois 7. Alors pourquoi je mets le 9 devant? Puisque 9, je sais que ce n'est pas un nombre premier, mais par contre c'est le carré de 3. Donc regardez, ça va donner quoi? 2 fois 2, ça donne 2 au carré. 9, c'est 3 au carré fois 7. Et donc là, j'ai ma décomposition de 252 aussi. Alors maintenant qu'on a la décomposition en facteurs premiers de 144 et 252, on va chercher les diviseurs que l'on trouve en commun dans chacune des décompositions, pour trouver le plus grand diviseur commun. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le PGCD de 144 et 252 et donc, alors qu'est-ce qu'on trouve? On a des facteurs 2 dans la décomposition de 144 et des facteurs 2 dans la décomposition de 252. 252 au maximum, je peux le diviser par 2 au carré, d'accord? Alors que 144, je peux le diviser par 2 exposant 4. Donc au maximum, en commun, je peux diviser par combien? Je peux diviser par 2 au carré. Donc 2 au carré. Il y a du facteur 3 dans 144 et dans 252. Donc je peux tous les deux les diviser par 3 au carré. Donc ce sera 2 au carré fois 3 au carré. Pour 144, il n'y a pas d'autre facteur premier. Par contre, il y a un 7 dans la décomposition de 252. Donc 252, lui, il est divisé par 7, mais ce n'est pas le cas de 144. Donc on s'arrêtera là. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Donc 4 fois 9, ça fait 36. Donc le PGCD de 144 et 252, c'est 36. Alors maintenant, on passe au problème qui était donné à la suite de cette première question. On vous disait, une association organise une compétition sportive. On vous disait quoi? 140 filles et 252 garçons se sont inscrits. L'association désire répartir les inscrits en équipes mixtes, ça veut dire avec des filles et des garçons. Le nombre de filles doit être le même dans chaque équipe, ainsi que le nombre de garçons. Et aussi, le nombre de garçons doit être le même dans chaque équipe. Et surtout, information importante, tous les inscrits doivent être dans une des équipes. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'élèves qui restent à la fin, qui sont tout seuls.
Donc on vous disait quel est le nombre maximum d'équipes que cette association peut former. Donc on cherche un nombre qui doit diviser à la fois 144, mais aussi 252, puisqu'on doit placer toutes les filles dans une équipe, ainsi que tous les garçons. D'accord? Et comme on cherche à faire le maximum d'équipes, on va chercher le plus grand diviseur commun à 144 et 252. En fait, c'est ce qu'on a déjà fait dans la question 1. Donc tout simplement, il suffit de dire quoi? Pour déterminer le nombre maximum d'équipes que cette association peut former, il faut déterminer le PGCD de 144 et 252 d'après la question 1. Ce sera donc 36 équipes au maximum. Voilà pour la question A. Et une fois qu'on avait répondu à la question A, pour la question B, c'était assez rapide puisqu'on vous demandait quelle est alors la composition de chaque équipe. Vous avez 144 filles à répartir dans 36 équipes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 144 divisé par 36, ça fait combien? Ça fait 4. Maintenant, vous avez 252 garçons à répartir dans 36 équipes. Combien est-ce que ça fait? 252 divisé par 36, ça fait 7. Donc la composition de chaque équipe, dans chaque équipe, il y aura quatre filles et 7 garçons. Voilà pour la fiche de révision du lundi.